Jeudi. Oh my God, que je suis perdu. On est lundi le 27 juillet 2020. Bienvenue à Derrière le comptoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous savez, hier, j'ai pas fini d'enlever la terre pour ma bâtisse. Fait que là, il n'y a plus aujourd'hui. Et quand on joue dans la glaise, ben là, il faut attendre. Mais on ne s'est pas pogné les fesses pareil. On a d'autres ouvrages à faire, mais j'aurais aimé terminer ça. Faire appeler quelqu'un pour faire du remplissage le plus tôt possible. Ben, ça va être retardé, surtout en Outaouais. On annonce de la pluie toute la semaine en and off, comme dans le sud. Des orages. Hier, on n'a pas eu d'électricité après souper. Fait qu'on a mangé au barbecue. Et c'est la première fois que j'allumais un charcoal de ma vie. Et boy, hein, ça prend presque une maîtrise. Pas une maîtrise en allumage de feu parce que je suis complètement navet. Mais ça a pris du temps. J'ai sorti la torche pour les allumer. Fait que je sais pas si c'est vraiment bon pour l'environnement, mais bref, ça a fonctionné. Fait que je sais pas si on va en manquer aujourd'hui, mais ça a l'air qu'on a une température tropicale aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde entrepreneurial? Bien, j'ai été livré en partant ce matin à Mont-Tremblant. Et au Maxi, il y avait un refill, ça fait la troisième fois, puis il ne me croyait pas, donc j'allais le livrer. Je pensais le rencontrer, mais j'avais pas le temps. Et je fais pas toutes les livraisons. Hein. Les gens pensent que je fais toutes les livraisons. Mais non, il y a Jonathan qui en fait 90%. J'en fais que quelques-unes quand ça donne, ou des fois c'est Marilyn aussi qui en fait. On se partage la tâche à trois. Puis, sinon, on l'envoie par courrier quand c'est trop loin, par canne-part. Donc, je vais là aujourd'hui. Et en m'en allant, j'ai décidé d'écouter des podcasts, des TED Talks. Je ne suis quand même pas pour assez... je suis quand même pas pour m'écouter, là. Hey, en passant, OK? Là, vous pouvez me trouver sur Apple Podcasts. Non, je l'ai mal dit. Les Anglais, les Français, quand on dit les Apple, là, c'est avec un H. Vous pouvez me trouver maintenant sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur Spotify, sur Podbean. Donc, je les ai mis sur les 4 plateformes. C'est maintenant disponible. Donc, si vous voulez m'écouter en auto, vous autres, vous avez le droit, mais pas moi. Et je suis tombé, j'ai juste tapé TED Talk Business, puis je suis tombé sur un TED Talk intéressant d'une chanteuse que je connais pas, que je vais aller écouter un petit peu plus tard ce soir, Amanda Parker. Et j'ai trouvé vraiment intéressant son histoire. Elle, c'était l'art de demander. Et on est souvent gêné de demander. Et il y a un ami qui m'a dit des trucs, il dit « François, tu devrais demander aux gens qui partagent tes vidéos. » Ou même là, maintenant, je suis sur YouTube, donc qui s'abonnent à ta chaîne. Puis moi, ça me gêne tout le temps de demander. Et j'ai trouvé ça à point de tomber sur ce podcast-là. C'est une chanteuse, puis elle a dit, ben écoute, elle voyait même avant la COVID que les salles, les albums se vendaient moins. Et puis elle a dit, écoutez, les gens viennent m'écouter. J'ai le goût de faire différent. Fait que je vais leur demander, moi, après le show, ben donnez-moi de l'argent. Et elle a financé son nouvel album aussi de la même façon-là sur Kickstarter. Et elle pensait récolter 10 000 $. Elle a récolté 1,2 million, simplement en demandant aux gens. De dire, puis elle a décidé d'avoir un lien direct avec les acheteurs. Donc elle prend le temps, elle expliquait comment elle utilisait Twitter, puis comment elle utilisait les réseaux sociaux. Elle prend le temps de parler avec l'acheteur direct, le consommateur à la fin. Et j'ai trouvé ça à point parce que je vous en parle régulièrement que c'est ce que je fais. Je me sers des réseaux sociaux pour créer un lien direct avec vous et je trouve ça important qu'on puisse s'échanger, que vous pouvez voir comment sont faits vos produits, comment ils se rendent, c'est quoi le processus entrepreneurial derrière tout ça. C'est ce que je vous jase tous les soirs, je vous trouve une nouvelle tranche entrepreneuriale et j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'il ne faut pas être gêné de demander. Il y a toutes les fois que je vous ai demandé de partager une vidéo, vous l'avez fait. Et ça fait plus de gens qui s'abonnent à ma page. Plus de gens qui s'abonnent à ma page veut dire plus de potentiels clients. Et c'est comme ça, il ne faut pas être gêné. Là. Moi, c'est des produits que je vends, puis je vends de l'entrepreneuriat à travers mes livres.
et bientôt à travers des capsules réservées aux supporters. Mais elle expliquait que, regarde, il ne faut pas être gêné. On n'est pas là pour quêter, mais en même temps, on donne un service et c'est correct de demander aux gens. Donc là, je vous demande aujourd'hui, ben, partagez cette vidéo-là, puis abonnez-vous. C'est deux affaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donc voilà, je vous le demande. On va voir ce que ça va donner, mais il n'y a pas de mal, mais je suis toujours gêné de dire, est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Est-ce que vous pouvez demander? Comme je vous demande ça, je ne me gêne pas cependant. J'ai écrit un texte parce qu'en même temps que je suis parti du Maxi, il y a les IGA Tremblant qui ont nos produits depuis la semaine passée. Fait que là, j'ai dit, tiens, je viens de faire ma job de livreur et maintenant, je vais faire ma job de représentant. Là, j'étais habillé pareil, en jeans, pas en t-shirt. C'est ça aujourd'hui. Puis là, j'ai dit, tiens, aller au IGA, voir les produits sont-ils bien placés. Moi, essayer de parler avec le gérant, lui dire bonjour. Toute la patente. Là, comme, oui, bonjour, je peux parler au gérant. Oui, ce sera pas long. Là, t'attends, il arrive. Bonjour, les produits se vendent bien. Vous êtes à la bonne place. Écoutez, on a un display pour vous. Est-ce que les produits sont bien? Ça s'est bien vendu en fin de semaine? Est-ce que le prix de vente? Tu sais, c'est le même, ça marche, là. Ça marchait. Là, j'ai vu un line-up. Je fais comme, c'est pas vrai que je vais attendre en ligne. Bon, je sais bien qu'en tant que représentant, tu peux passer à côté et dire, je m'en viens voir le gérant, voir mes produits. Mais il y a un line-up de 20 personnes, OK? Ça donne que je suis un petit peu connu. Pas tout le monde qui me connaît, mais quelques-unes. Quelques personnes me connaissent. Ça reste gênant, maudit, d'aller voir la fille en avant et dire, moi, je peux-tu ne pas faire la ligne puis passer? Même quand je sortais d'un bar, je restais à la queue à la fin de la ligne. Parce que ça me gênait de demander, d'arriver et de dire, salut, est-ce que le gérant est là? Ah, t'es François Lambert, rentre. Non, ça me gêne. Ça me gêne d'utiliser mon nom, puis ça me gêne s'il ne me reconnaît pas. Puis je suis obligé d'aller vraiment à la fin de la film parce qu'il n'y a aucune idée qui je suis. Et le monde dans le film me connaît. Puis il dit, François Lambert, il attend comme tout le monde, il a essayé de passer. Tout ça, ce processus-là me gêne. Fait que moi, je n'ai pas rentré dans les IGA. Et j'ai décidé de passer tout droit. Puis ça m'a fait réfléchir. Je vous ai écrit un texte là-dessus. Ça m'a fait réfléchir sur la nouvelle façon de faire des choses. Parce que ce gérant-là, moi, je ne l'avais pas vu. C'est quelqu'un d'entre vous qui avait été voir le gérant puis qui a dit, est-ce que vous avez les produits de François Lambert? Et il me dit non. Bien, elle m'a donné son nom, son contact avec son approbation. Je l'ai contacté. Elle voulait absolument que j'y parle à 8 h le soir. J'y ai parlé. Et Marilyn a fait le travail par la suite. On y a envoyé les produits. C'est comme ça que je suis rentré au Maxi. Et bon, s'ils se vendent les produits et les gens le demandent, bien, je vais quand même faire un suivi par téléphone ou par email pour s'assurer qu'il y a assez de produits. Mais la job de représentant, comme on la faisait, c'est chose du passé. Là. On n'a pas besoin. Et en même temps, vous savez, c'est un peu pour ça que j'ai laissé tomber mon distributeur, parce que le popcorn est un des produits les plus consommés dans le temps du confinement. Et j'en vendais pas beaucoup avec mon distributeur, parce qu'il me disait que les vendeurs ne sont pas habitués de parler au téléphone, sont habitués de faire du face-à-face, puis là, ils ne pouvaient pas le faire. Puis j'ai dit, bien, appelle, ouais, mais on ne peut pas l'échanger. Mais moi, pendant ce temps-là, je ne le vendais pas. Et ça m'énervait. Donc, je l'ai laissé tomber et je suis rentré dans un paquet de points de vente depuis ce temps-là. Maintenant, si vous aviez eu les produits avec le distributeur, puis le prix de vente ne reflète pas 4,99, c'est que vous l'avez payé trop cher, communiquez avec moi et on va vous envoyer des produits pour faire descendre le prix, puis le nouveau prix de vente devrait être 4,99. Bien entendu, vous allez le payer moins cher qu'avec le distributeur quand vous passez par moi. Et c'est pour ça que je ne fais pas affaire avec des distributeurs. À part, il y a un bémol. J'ai Michel Dugré qui me suit sur ma page. Et Michel Dugré, c'est un Québécois qui a déménagé en 2013 en Colombie-Britannique, 2012. Et lui, il m'a appelé et il m'a dit, gars, j'aimerais ça distribuer des produits. Je n'étais pas chaud à l'idée, mais la Colombie-Britannique est une place que je ne suis pas connue et que je n'ai pas le temps de m'occuper. Moi, ma philosophie en affaires a toujours été être maître chez nous. Donc, je vais m'assurer d'être partout au Québec avant d'aller un petit peu partout, malgré que ça ne m'empêche pas, là, OK? Mais de mettre des efforts de distribution en Colombie-Britannique, pour moi, c'est un non-sens pour le moment. Et Michel s'en occupe, mais très, très bien. Et il ouvre des nouveaux points de vente constamment. Il y a une histoire avec sa femme, c'est que sa femme, elle a une maladie. Il fallait qu'elle se fasse changer son cœur. Donc, c'était sérieux. Et c'est réglé maintenant, je pense, en tout cas. Et elle se lève le matin en disant, « Hey, je vends du bonheur.
Parce que c'est ça, hein, les 3 produits que je vends, c'est pour faire plaisir, c'est de la comfort food, ça goûte l'érable et c'est authentique. Donc les gens, même en Colombie-Britannique, qui ne me connaissent pas, les achètent. Et pour moi, c'est un gros plus. Donc oui, je n'ai pas de distributeur, mais en même temps, oui, je fais affaire avec des gens qui veulent vendre mes produits. Il y a un salon de coiffure, hein, un salon de coiffure qui vient de commander mes produits, puis là, m'a recommandé un deuxième pour un autre salon de coiffure parce que les gens, en attendant, mais mangent du popcorn, mangent de la barbe à vapeur ou des meringues. C'est pas fou, ça, comme idée. Donc, les clients sont là en train d'attendre, ils n'ont rien d'autre à faire. Bon, ils enlèvent le masque, mettent le masque, enlèvent le masque, ou tu prends une grosse poignée, tu remets le masque. Mais, bref, la job des représentants est appelée à changer si on veut continuer à avoir nos produits, puis de faire du face-à-face constamment. C'est pas possible. C'est pas possible. Puis quand même qu'on peut passer devant la ligne, il y a toujours quelqu'un dans la ligne qui va dire « T'es qui, toi? » Tu sais? Moi, je suis un représentant. Ben, attends, pareil! Il y a de la frustration. C'est pas le fun d'attendre en ligne en dehors d'un magasin. Donc, moi, ça ne me tente pas de bypasser. S'il n'y a pas personne, on fait plaisir d'aller voir si les produits sont bien là, s'il n'en manque pas. Mais, de toute façon, j'ai les meilleurs représentants au monde qui vous. Encore aujourd'hui, vous m'avez gâté en me disant telle place, telle place, telle place. Il y a Provigo qui vient de me communiquer, il y en a un autre, Métro qui vient de me communiquer, il y a une autre place que vous m'avez envoyé. C'est comme ça. Pourquoi, si ça marche pour moi, dites pas que je suis connu. Ça marche pas parce que je suis connu, parce que ça aide, là. Mais c'est parce qu'on a un lien ensemble et ce même lien-là, n'importe quelle entreprise peut l'avoir. Ça fait quand même depuis 2012 que je travaille ce lien-là avec les gens de ma page. Et c'est comme ça que c'est depuis 2012. Donc, il n'y a rien de nouveau dans le lien qu'on tient ensemble. Je l'ai bâti un à un. Il n'y a aucun like sur ma page qui a été acheté, là. C'était fait un à la fois en vous parlant et en vous disant, bien, ça a de l'allure ce qu'il dit ou ça n'a pas d'allure, mais je vais le suivre pareil. C'est comme ça. Et il y a un autre sujet qui est intéressant. Un autre sujet. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui me dit, ouais, mais toi, tu es connu, tu n'as pas besoin de faire de la vente. Non, non, c'est faux. Moi, là, je suis un insécure notoire. J'ai pas de vente pendant 1 heure en ligne et je capote. Bon, c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours à la recherche de nouveaux débouchés, de nouveaux clients. Je ne vis que par ça. Le rôle d'un entrepreneur, c'est de faire ça. C'est pas de s'écraser derrière un bureau, c'est d'ouvrir des nouveaux marchés constamment, constamment, constamment. Et ce n'est que ça que j'ai en tête du matin au soir. À quelle place? Comment je peux vous communiquer ce que j'ai sur mon site? Après ça, la décision vous appartient, mais comment je peux écrire une histoire ou faire une vidéo qui va assez vous attirer pour que ça vous donne le goût d'aller voir le site. Bon, ceux qui sont sur le podcast qui ne le connaissent pas, c'est www.françoislambert.one. Donc, comment je peux vous emmener là? C'est quand même mon objectif en tant qu'entrepreneur. Bien entendu, quand même que je vous divertis. Ben, ça me fait plaisir qu'après le divertissement que je vous offre, que vous allez voir le site web et dire, y a-t-il quelque chose que j'ai besoin? Comment? Puis en même temps, vous encouragez des entrepreneurs. Donc non, c'est faux. Je suis un inquiet notoire qui a besoin de communiquer avec des nouveaux clients parce qu'il y a 2 types. Tu as besoin de la repeat business et on a besoin aussi de nouveaux clients. L'un ne va pas sans l'autre. Si on a juste de la repeat business, ce n'est pas bon. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'attirer de nouveaux clients. Pourquoi? Bien, parce que vous ne le communiquez pas assez. Si vous n'avez que des nouveaux clients, bien là, c'est encore plus problématique. Ça veut dire que les clients qui ont acheté une fois, ils n'étaient pas contents et ils ne reviennent pas. Donc, ça aussi, c'est tout le temps une statistique que je regarde et qui est disponible, bien entendu, dans Shopify constamment. C'est ce que je regarde. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain matin, même heure, même poste, pour écouter en prenant votre café. Bonne soirée collante au Québec ce soir. Hop, je viens tout d'accrocher. Puis, j'étais-tu bon? Toujours. Ah, OK. Eh bien là, c'est pas dans l'affaire. C'est collant alors que je m'en vais courir. Exactement, oui.